Salut tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 509 de Fairy Tail. Et la dernière fois nous avons eu une superbe prestation et démonstration de notre cher ami Rakai qui a une magie assez... Ouais, bon bref. La beauté de chaque fleur dans le Floor Atelier. Donc là on a un superbe plan de Kagura, qui est très mignonne d'ailleurs. Allez, merci. Les cieux jugent non le bien et le mal, mais le fort et le faible. C'est pas faux. Oh, Crime Sorcière s'est fait fracasser la gueule. Incroyable, nous, Crime Sorcière, avons été vaincus. Tu me fais rire, Jella. Je t'aime bien, Jella. Franchement, je t'aime bien. Mais tu croyais sérieusement Batzelef? T'es sérieux, Jella? T'arrives même pas à la cheville de Aileen. Qu'est-ce que tu croyais faire contre Auguste, putain? Voilà, c'est tout. Voilà. À la limite... Déjà, à la limite, tu te ferais peut-être même battre par Luxus. Voilà. Encore, je sais pas, Luxus, mais bon, bref. Cet homme, bah, cet homme, c'est Auguste, putain. Le mec le plus pété de Fairy Tail. Wesh, Bleach, dégage, s'il te plaît. Tu étais autrefois un fer à dos... Ah ouais, d'accord, de sa majesté. Quelle folie de t'être retourné contre lui. Ouais, bah en même temps, il a rentré... Bah, là, la lumière, c'est ce que j'allais dire, j'ai enfin pu la trouver. Eh ben, c'est Erza, sa lumière. Et cette lumière est ta justice, et quand les ténèbres... Oh putain, il parle comment, lui? Quand les ténèbres sont le bien et le mal en toi. D'accord, ok. J'ai mal lu, mais j'ai compris. Lamentable. Tu parles à la Yoda, toi. Sa majesté a enchanté... Ah, oh putain, j'arrive plus, là, oh. A enfanté une fois. Un enfant né avec une grande lumière. Alors, là, Auguste a intérêt à me balancer qui est sa mère. Je veux savoir. J'ai besoin de savoir. Céleste a un enfant, et oui, mais cet enfant n'a jamais su ce qui signifie d'être aimé. Ok, signifie pardon. Il ne lui a fallu pas longtemps pour commencer à osciller entre la lumière et les ténèbres et atteindre un état d'esprit parfaitement vide. Le bien et le mal n'existent pas dans la lumière ou les ténèbres. Point. Ah, il se barre, Auguste là. Tu te suis pas Jelal, toi. Si la véritable justice existe, c'est dans l'amour et nulle part ailleurs. C'est Auguste qui dit ça? Allez, lève-toi pour protéger Erza. Enfin, oh, mais putain! Fireburn, qu'est-ce qui t'arrive, merde? Ah, j'arrive plus à lire, moi. Où Kagura? Le fils de Zélef. Je me nomme Rakai de l'Agnil. Fils de Zélef de l'Agnil. Ouais. D'ailleurs, il me parle pas de Natsu, là. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue follement. Dragnil, comme Natsu. Vous ne saviez pas, Natsu est le petit frère de mon père. Ce qui fait de lui mon oncle, je suppose. Natsu, j'étais vraiment très impatient de le rencontrer aujourd'hui. Et pourquoi pas d'ailleurs, il semble que mon père lui apporte... Ah, le jaloux! Le jaloux. Bah en même temps, c'est vrai que si un père porte plus d'attention à son frère qu'à son fils, disons que le fils va à cause poser des questions. Pourquoi il est né, quoi. Ouais, donc Rakai il est jaloux de Natsu, bah je m'en doutais de toute façon, je m'en doutais que ça allait arriver. Des lames de lumière, ouais, donc en fait il contrôle la lumière, le mec. Voilà, la lumière des âmes, bah alors un des seuls qui pourrait le battre c'est Sting, à la limite. Que Sting bouffe la lumière. Allez, grouille. Kagura arrive facilement à barrer les coups. Tu comptes rester encore longtemps sur ton perchoir? Descends... Wesh. Ah putain, Kagura, je pensais pas aussi forte. Enfin, forte. Disons que... Elle a des couilles pour affronter quand même le fils de Zélef. Clap. D'accord, le mec est toujours en train de prier, quoi. Dame Kagura, je vais te faire découvrir les douces saveurs du plaisir. Oh non, pitié, l'humilie pas. Mais non, Mashima. Mais non. Mais Mashima, pas Kagura! Yukino, on s'en bat les couilles, mais pas Kagura, putain! L'être humain ne peut aller à l'encontre de ses propres instincts. Dame Kagura, tenez le coup. Je n'arrive pas à me relever. Oh putain! Ah, merci Mashima! Merci! Là, on nous montre la badassitude de Kagura. Là, c'est une vraie femme comme on les aime. Là, c'est pas comme Minerva, là, qui se laisse facilement avoir par cette magie. Là on a une vraie femme là. Une vraie. Putain, là c'est une Kagura. Là c'est bon ça. Ah là là là. Et même Rakai il est choqué quoi.
Et il a niqué les trucs de lumière. Oh, Rakai, la gueule qui fait Nani. Putain, elle est badass cette meuf, c'est hallucinant. Regardez-moi cette tête. Elle ferait quand même peur, hein. Vraiment, elle ferait peur. Elle s'est mordu la langue, une grande douleur pour échapper au plaisir. C'est vrai que c'est pas con quand on y repense. Allez. Ouh, Rakai, qu'est-ce qui va t'arriver? Ta magie est immonde. Belle vitesse. Ah, c'est le combat contre... Mais non, on dirait que ma lame du ressentiment n'a pas changé. Pourquoi j'ai l'impression que c'est trop facile? Boum. Sérieux? Il s'est vraiment pris le truc. Ah, je me disais. Le petit sourire de Rakai dit que... il a rien. Oui. Genre, il a... Genre tu te fous de ma gueule? Mais quoi? Mais quoi? Rakai, il l'a niqué, enfin il a arrêté le sabre avec un dodo. Mais c'est pas possible. Mais Mashima, ok, on est dans un monde de magie, mais putain, un sabre reste un sabre et un humain reste un humain. Akinonoga, je veux bien à la limite. Mais là... Mais non. Attends. Oh putain, et c'est magnifique, j'y pas... Il a bloqué ma lame à main nue. Je crois que tu t'es fait de fausses idées en venant à bout d'un ou deux membres des 12. Bah c'est vrai qu'en même temps, quand on y repense, les autres 12, ils étaient pas si impressionnants. Nectard, c'était vraiment une merde. Et puis, enfin une merde, non, ça magie quand même bien, mais bon voilà. Et Di Maria, bon bah, c'est pas fait battre par Di Maria, mais bon. Il est pas venu à bout de un ou deux mondes, bon, d'un seul, elle est venue à bout. Auguste, Eileen et moi sommes exceptionnels. D'accord, j'avais raison. Tout le monde me disait, attendez, tout le monde disait, ouais mais Di Maria, elle est plus forte que Rakai, elle est plus forte qu'Auguste parce que elle arrête le temps. Mais vos gueules, c'est bon là, sommes exceptionnels. Même Ghost Serena, il est même pas mis dedans quoi. Auguste, Eileen et moi sommes exceptionnels. Quel beau visage, le visage d'un individu qui a complètement abandonné l'espoir, sachant que l'ennemi en face est parfaitement invincible. Wesh, qu'est-ce qui s'est passé là? Que vient-il de se poincer? Oui, j'invente des nouveaux mots. Encore? Oh, qu'est-ce qui se passe là? Tu te fous de moi là? Tu te fous de moi? Elle s'est fait trancher le bras? Attends. N'aie crainte, cette douleur, cette souffrance deviendront bientôt pur plaisir, fais-moi confiance. Ma magie est vulgaire d'après toi? Possible, oui. Elle s'est fait trancher? Mais wesh! Eh mais attends, sérieux, comment Mashima va pouvoir... le studio d'animation de Fairy Tail va pouvoir censurer ça? C'est impossible. Dans cet arc, il y a trop de sang là. Ça gicle de partout là, ça devient du Tokyo Ghoul. Faut arrêter là. Mais on peut également l'appeler l'amour. Tu mourras en paix sans rien pour... Ouais. Mourras en paix. Oh, Mashima. Non. Je n'y crois pas une seule seconde, Mashima. Makarov, c'est obligé. Mais bon, Galjil, Julia, tu nous as eu, tu es mort, tu mourras plus jamais. Jamais. Voilà. Mira, encore à la limite, je m'en bats les couilles, puisque dans le même chapitre, on l'a revu revenir à la vie. Enfin, revenir à la vie, on l'a vu se réveiller. Donc Mira Jane, encore, je m'en fous. Mais Galjil et Julia, c'est fini. Tu mourras plus, Rakai. Rakai, tu mourras pas, Mashima. Ah là là là. J'ai l'impression que Rakai et Mashima sont la même personne, c'est vraiment fou quoi. Et ben plouf. Que ton âme de pureté débute son ascension. Oui c'est ça. Débute son ascension vers les cieux. Dame Kagura, Fro a peur, bah oui en même temps ça Rakai. Magnifique, je vais teinter votre désespoir de plus grand plaisir. Putain, ouh là là. Bon là, Rakai allait... Rakai, oh merde. Rakai, putain, oh je me confonds les noms moi. Kagura là s'est fait éclater, mais vraiment éclater. Oh putain, oh. J'adore ce visage. Ça c'est un visage de psychopathe. Franchement, le mec il a l'air d'un yandere. Sérieux, il serait prêt à tuer par amour. C'est vraiment le truc. En fait là je crois que le mec c'est vraiment un yandere quoi. Attends, enlève-toi à présent et accepte ta mort. Attends, enlève-toi et accepte ta mort. L'enfant de sa majesté, s'il devait être vaincu,
Ça ne pourrait être... Non! Mais non! Mais non! Le désespoir se répand. Mais non! Par sa mère! Et là il nous montre Mavis! Mais non, mais les gens, c'est pas possible que ça soit Mavis, sa mère! C'est impossible! Parce que la première fois que Mavis a embrassé Zélef, elle est tombée dans les pommes, en fait, ça l'a tuée pratiquement, et elle a été dans une lacryma pendant les 100 dernières années. Qu'est-ce que vous me chiez que c'est sa mère? Ne me dites pas que Zélef a fait du viol de cadavre, putain! Non! Je vois Zélef faire ça. C'est même impossible. Donc, ou à moins que Zélef a pris un cheveu de sa mère ou du sang de sa mère, de Mavis, pardon, et il a créé Rakaïd artificiellement. Et en faisant cela, ça expliquerait pas mal de choses. Déjà, pourquoi Rakaïd a le potentiel de battre Agnologia? Je vous rappelle que Mavis a la magie de Fairyheart en elle, et que je vous rappelle que Fairyheart est le seul moyen de battre Agnologia. Donc Rakaïd a forcément du Fairyheart en lui, un tout petit peu. Et peut-être qu'il peut battre Agnologia avec ça. Voilà, c'est peut-être comme ça que ça marche. Mais, franchement, là, attends, Machima, tu dois trouver un truc. Le chapitre 70, le cœur de Natsu. Ah oui, les gens, pour ceux qui suivent le Twitter de Machima, il y a un truc. Dans le prochain chapitre là qui va arriver, nous allons avoir une révélation de malade, mais aussi nous allons avoir une partie très importante de l'histoire dans ce chapitre là qui va arriver. Oui, parce que là on va parler de Rakaïd, des élèves de Natsu et de Mavis. Là ça va être un chapitre très important. Ouais, parce que là ça va être le cœur même de l'histoire. Le chapitre 510 ça va être... ça va répondre à beaucoup de questions sur la suite, donc même sur N quoi. Donc le chapitre 510 va être très important. Voilà. Mais bon, par contre je kiffe cette tête là. La tête de psychopathe là qui me fait, c'est énorme. Mais bon, visiblement Mavis ça a l'air d'être sa mère. Pourquoi pas? Mais bon, faut m'expliquer comment. Oui. Voilà. Bon déjà c'est un truc, c'est que on savait déjà que Auguste, Eileen et Rakaïd sont bien différents des autres Rinnegan, voire même que les autres Rinnegan sont le niveau d'un membre de Tartarus, tu vois, peut-être plus pour Ghost Serena et Dimaria et Brandish, mais après pour le reste, voilà quoi. Mais tu vois, il a dit clairement, tu vois, il a même pas mentionné le mot Ghost Serena, alors que Ghost Serena c'est quand même une calamité quand on y repense, hein. Mais là vraiment non, dans Fairytale c'est même pas une calamité. Tu vois, c'est carrément un sous-fifre, tu vois. Pour moi, les calamités, c'est Auguste, Eileen et Rakaïd, les trois calamités de Zélef, quoi. Voilà, et en plus, j'attends impatiemment le retour d'Agnologia. Et moi, franchement, si ces trois personnages sont aussi exceptionnels qu'on dit, moi, ce que j'aimerais avoir, ça serait un énorme combat, Auguste contre Agnologia. Pourquoi je demande ça? Le plus puissant des mages contre le plus puissant des dragons. Ça serait beau parce que Agnologia cherche un adversaire à sa hauteur, donc quoi de mieux que le plus puissant des mages qui existent au monde. Ça serait génial. Avouez que ça serait génial. Et Mavis, ça s'occupe de Rakaïd. Voilà, bon après je sais pas comment elle va se débrouiller, mais elle s'occupe de Rakaïd quand même. Voilà. Et ce qui serait beau, c'est que les mages de rang S s'occupent de Eileen. Voilà. Et après tu vas me sortir, qui va s'occuper de Zélef? Ben j'en sais rien, pourquoi pas Happy? De toute façon je suis sûr que c'est Happy qui tire les ficelles derrière ça. Je suis sûr que Happy c'est un méchant, mais regardez-moi cette gueule. Franchement, c'est pas l'air il a pas une tête d'un psychopathe qui tire les ficelles. Mais si, je le sens ce Happy là, il trame quelque chose là. Je suis sûr Happy c'est le boss final, ça se sent. Oui ça se sent là. Voilà, bon je vais arrêter les conneries. Bon bah j'attends impatiemment le chapitre 510 parce que d'après ce que j'ai lu sur le Twitter de Machima ça va être énorme. Donc je suis vraiment impatient d'être à la semaine prochaine. Voilà. Bon bah on va s'arrêter là. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous à ma putain de chaîne. À la prochaine. Salut tout le monde, c'est Fireburn. J'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 509 de Fairytale. Et la dernière fois nous avons eu une superbe prestation et démonstration de notre cher ami Rakaïd qui a une magie assez... Ouais, bon bref. La beauté de chaque fleur dans le Fleur Atelier. Donc là on a un superbe plan de Kagura, qui est très mignonne d'ailleurs. Allez, merci. Les cieux jugent non le bien et le mal, mais le fort et le faible. C'est pas faux. Oh,
Crime sorcière s'est fait fracasser la gueule. Incroyable, nous, crime sorcière, avons été vaincus. Tu me fais rire, Jelal. Je t'aime bien, Jelal. Franchement, je t'aime bien. Mais tu croyais sérieusement Balzelef? T'es sérieux, Jelal? T'arrives même pas à la cheville de Aileen. Qu'est-ce que tu croyais faire contre Auguste, putain? Voilà, c'est tout. Voilà. À la limite, déjà, à la limite, tu te ferais peut-être même battre par Luxus. Voilà. Encore, je sais pas, Luxus, mais bon, bref. Cet homme, bah oui, cet homme, c'est Auguste, putain. Le mec le plus pété de Fairy Tail. Wesh, Bleach, dégage, s'il te plaît. Tu étais autrefois un fer à dos. Ah ouais, d'accord, de sa majesté. Quelle folie de t'être retourné contre lui. Ouais, bah en même temps, il a rentré. Bah là, la lumière, c'est ce que j'allais dire, j'ai enfin pu la trouver. Eh ben, c'est Erda, ta lumière. Et cette lumière est ta justice, et quand les ténèbres. Oh putain, il parle comment lui? Quand les ténèbres sont le bien et le mal en toi. D'accord, ok. J'ai mal lu, mais j'ai compris. Lamentable. Tu parles à la Yoda, toi. Sa majesté a enchanté. Ah oh, putain, j'arrive plus là. Oh. A enfanté une fois un enfant né avec une grande lumière. Alors là, Auguste a intérêt à me balancer qui est sa mère. Je veux savoir. J'ai besoin de savoir. Céleste a un enfant. Eh oui, mais cet enfant n'a jamais su ce qui signifie d'être aimé. Ok. Signifie, pardon. Il ne lui a fallu pas longtemps pour commencer à osciller, osciller entre la lumière et les ténèbres et atteindre un état d'esprit parfaitement vide. Le bien et le mal n'existent pas dans la lumière.